Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur cette chaîne bénie. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Il y a un moment dans la vie où tu n'as plus la force de continuer à faire semblant d'être fort. Tu souris devant les autres, mais à l'intérieur, tu es fatigué. Fatigué de réfléchir, fatigué de porter, fatigué de te battre pour que tout tienne encore debout. Si tu te reconnais dans ça, alors cette vidéo n'est pas un hasard. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe quand tu arrêtes de lutter seul et que tu laisses enfin Dieu prendre ce que tu n'arrives plus à porter. Pas une théorie, pas une phrase religieuse, mais un changement réel, profond, invisible au début, et pourtant capable de transformer toute une vie. Reste jusqu'à la fin, parce qu'on terminera par un moment qui peut réellement t'aider à déposer ce poids que tu traînes peut-être depuis des années. Et si ce type de message nourrit ta foi, abonne-toi, like la vidéo et partage-la avec quelqu'un qui traverse une saison difficile en ce moment. Partie 1. Le combat qui t'épuise le plus est souvent celui que tu mènes seul. Il y a des batailles que tout le monde voit et d'autres que personne ne remarque. Celles qui se lisent sur ton visage quand tu es fatigué. Celles qui se cachent derrière un sourire automatique. Celles qui reviennent chaque nuit quand tout devient silencieux et que tes pensées prennent toute la place. Peut-être que de l'extérieur, ta vie semble normale. Tu continues d'avancer. Tu assumes tes responsabilités. Tu réponds aux messages. Tu fais ce que tu dois faire. Mais à l'intérieur, quelque chose s'use. Lentement, profondément. Les factures qui s'accumulent, les tensions dans la famille, une décision que tu repousses parce qu'elle te fait peur, un avenir qui te paraît flou, un passé qui ne te lâche pas totalement. Et ton esprit, lui, ne s'arrête jamais. Tu réfléchis sous la douche, tu réfléchis en marchant, tu réfléchis au lit, les yeux ouverts dans le noir. Tu cherches des scénarios, des solutions, des plans de secours. Tu veux anticiper chaque problème avant qu'il n'arrive. Tu veux éviter les erreurs. Tu veux garder le contrôle. Mais plus tu essaies de tout tenir, plus tu as l'impression que tout échappe. Ce qui t'épuise le plus, ce n'est pas seulement la situation. C'est la solitude intérieure face à cette situation. Parce qu'au fond, tu as l'impression que tout repose sur toi. Spirituellement, c'est là que le vrai poids commence. Il y a une différence entre traverser une épreuve avec Dieu et porter une épreuve seule en essayant d'y inclure Dieu de temps en temps. Beaucoup de gens prient, mais continuent de tout porter eux-mêmes à l'intérieur. Ils disent « Seigneur, aide-moi ». Mais mentalement, émotionnellement, ils gardent toujours le contrôle total. Ils analysent tout. Ils s'inquiètent pour tout, ils essaient de tout résoudre seuls avant même de vraiment faire confiance. Résultat, la prière devient un rituel, mais le cœur, lui, ne se repose jamais. Imagine une personne en difficulté financière. Elle se lève déjà stressée. Son premier réflexe, c'est de penser aux chiffres, aux échéances, aux retards possibles. Toute la journée, son esprit calcule. Même quand elle essaye de se distraire, une pensée revient. Et si ça ne s'arrange pas? Elle prie, oui. Mais juste après avoir prié, elle reprend immédiatement le fardeau dans ses pensées. Elle dit « Je te fais confiance, Seigneur », puis passe les heures suivantes à imaginer le pire scénario. Ce n'est pas un manque de foi volontaire. C'est juste qu'elle ne s'est jamais vraiment autorisée à lâcher. Et c'est exactement comme ça que l'épuisement s'installe. Parce que ton âme n'a pas été créée pour porter seule le poids constant de l'incertitude. Quand tu essaies de tout gérer par toi-même, même inconsciemment, ton corps entre en mode tension permanente. Ton esprit ne se repose jamais vraiment. Ton cœur est toujours en alerte. Tu peux continuer à fonctionner extérieurement, mais intérieurement,
Tu es fatigué d'une fatigue qui ne part pas avec le sommeil. Tu ne manques pas seulement de repos physique, tu manques de repos intérieur. Et ce repos, tu ne peux pas le fabriquer avec plus d'organisation, plus de réflexion ou plus de contrôle. Il vient d'un endroit différent. Il vient du moment où tu reconnais que certaines charges sont trop lourdes pour toi, mais pas pour Dieu. Le problème, c'est que lâcher prise fait peur. Parce que garder le contrôle donne l'illusion de sécurité. Même si ça t'épuise, au moins tu as l'impression de faire quelque chose, de ne pas rester passif. Mais spirituellement, faire confiance à Dieu, ce n'est pas être passif. C'est accepter que tu n'es pas censé être la source de toutes les solutions. Tu es responsable de tes choix, de tes actions, de ta fidélité. Mais tu n'es pas responsable de porter le monde sur tes épaules. Et pourtant, c'est exactement ce que beaucoup de personnes font chaque jour. Elles portent leur famille, leur avenir, leur image, leurs erreurs passées, les attentes des autres. Elles portent tout, sauf la paix. Peut-être que tu te reconnais là-dedans. Tu continues d'avancer, mais tu n'as plus vraiment de joie. Tu pries, mais tu restes tendu. Tu crois en Dieu, mais tu vis comme si tout dépendait uniquement de toi. Ce décalage intérieur fatigue plus que les problèmes eux-mêmes. Parce que ton âme sait que tu n'as pas été créé pour vivre comme ça. Il y a un verset qui dit que Dieu prend soin de toi. Pas seulement de ton salut futur, mais aussi de tes fardeaux présents. Mais pour que quelqu'un porte un poids à ta place, il faut que tu acceptes de le lâcher. Et c'est là que se trouve la vraie lutte. Pas contre la situation, mais contre ton besoin de tout maîtriser. Tu veux être sûr que tout va bien se passer. Tu veux voir avant de faire confiance. Tu veux comprendre avant de remettre. Mais la foi commence souvent exactement à l'endroit où le contrôle s'arrête. Tant que tu gardes tout serré à l'intérieur, ton cœur reste en mode combat permanent. Tu es toujours prêt à encaisser le prochain coup, toujours en train d'anticiper la prochaine mauvaise nouvelle. Vivre comme ça use l'âme. Ce n'est pas seulement la charge qui te fatigue, c'est de croire que tu dois la porter seul. Et si ton épuisement actuel n'était pas un signe que tu es faible, mais un signal que tu tiens encore quelque chose que tu devrais confier à Dieu, pas juste en parole, mais réellement, intérieurement, profondément, parce que le combat le plus lourd n'est pas toujours celui qui se voit. C'est celui que tu mènes en silence, dans ta tête, dans ton cœur, en essayant d'être fort alors que tu es simplement fatigué de tout porter seul. Partie 2. Remettre à Dieu, ce n'est pas abandonner, c'est changer de position. Il y a une idée fausse qui bloque beaucoup de personnes. Croire que faire confiance à Dieu signifie arrêter d'agir. Comme si remettre une situation entre ses mains voulait dire croiser les bras, attendre que tout tombe du ciel et se détacher complètement de la réalité. Alors certaines personnes refusent de lâcher prise, non pas parce qu'elles manquent de foi, mais parce qu'elles ont peur de devenir passives, irresponsables ou de perdre le contrôle total de leur vie. Mais spirituellement, remettre une situation à Dieu ne te fait pas sortir du combat. Ça change simplement ta position dans le combat. Avant, tu te bats seul, en première ligne, persuadé que tout dépend uniquement de toi. Après, tu avances toujours, mais avec Dieu à tes côtés, et non plus comme si tout reposait uniquement sur tes forces, ton intelligence et ta capacité à prévoir. C'est un déplacement intérieur, invisible mais puissant. Tu continues à prendre des décisions. Tu continues à faire des efforts. Tu continues à assumer tes responsabilités. Mais tu ne portes plus le poids émotionnel comme avant. Avant, ton état intérieur disait « Si je me trompe, tout s'écroule. Si je n'y arrive pas, c'est fini. Tout dépend de moi. » Après, ton cœur commence à dire « Je vais faire ce que je peux, mais je ne suis pas seul. Dieu est avec moi dans cette situation, même si je ne vois pas encore comment. » Extérieurement,
Peu de choses changent au début, mais intérieurement, la pression commence à baisser. Prenons l'image d'une mère inquiète pour son enfant. Elle voit des difficultés, de mauvaises fréquentations, des choix qui lui font peur. Elle prie, oui, mais en même temps, son cœur est serré en permanence. Elle imagine le pire. Elle veut tout contrôler. Les relations, les décisions, l'avenir. Elle dort mal. Elle réfléchit trop. Elle parle avec Dieu, mais reste envahie par l'angoisse. Puis un jour, sa prière change. Elle ne prie plus seulement pour que la situation s'arrange. Elle prie aussi pour remettre son enfant entre les mains de Dieu. Elle dit « Seigneur, je vais continuer à aimer, à parler, à guider, mais je reconnais que je ne peux pas tout contrôler. Je te fais confiance pour ce que je ne vois pas. » Son enfant n'a pas encore changé. Les circonstances sont identiques, mais quelque chose s'est déplacé à l'intérieur d'elle. Avant, elle portait son enfant sur ses épaules émotionnelles. Maintenant, elle le dépose aussi dans les mains de Dieu. Et ce déplacement intérieur change sa manière de vivre la situation. Elle parle avec plus de paix. Elle réagit avec moins de panique. Elle respire un peu plus. Voilà ce que signifie vraiment remettre à Dieu. Ce n'est pas dire « je ne fais plus rien », c'est dire « je ne porte plus tout seul ». Il y a une grande différence entre responsabilité et contrôle absolu. La responsabilité, c'est faire ta part avec sagesse et fidélité. Le contrôle absolu, c'est croire que tout dépend uniquement de toi. Et vivre avec la peur constante que tout s'effondre si tu relâches un instant. Remettre à Dieu, c'est abandonner l'illusion du contrôle total, pas abandonner ton rôle. Beaucoup de personnes sont fatiguées parce qu'elles essaient de gérer l'invisible. Elles veulent prévoir toutes les conséquences. Elles veulent comprendre chaque détour. Elles veulent être sûres de l'avenir avant même d'avancer. Mais certaines choses appartiennent à Dieu, pas à toi. Ton rôle, c'est l'obéissance d'aujourd'hui. Le résultat final, lui, ne t'appartient pas entièrement. Quand tu confonds ces deux choses, ton cœur devient lourd. Quand tu les sépares, ton âme commence à respirer. C'est là que la phrase change à l'intérieur de toi. Tu passes de « tout est contre moi » à « même ici, Dieu est avec moi ». Ce n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas nier les difficultés. C'est refuser de traverser ces difficultés comme si Dieu était absent. Ce changement de position te les transforme ta posture intérieure. Avant, tu faisais face aux problèmes comme quelqu'un qui se noie et essaie de garder la tête hors de l'eau. Après, tu avances comme quelqu'un qui nage encore dans une mer agitée, mais accroché à une bouée solide. La tempête est là. Les vagues sont là. Mais tu n'es plus en train de couler seul. Et souvent, le premier miracle que Dieu fait n'est pas autour de toi, mais en toi. On attend un changement visible, une réponse, une porte qui s'ouvre, un problème qui disparaît. Mais parfois, le premier signe que Dieu agit, c'est que ton cœur commence à se calmer alors que la situation n'a pas encore bougé. Tu te surprends à respirer un peu plus profondément, à penser un peu moins au pire scénario, à ressentir une paix que tu ne peux pas totalement expliquer. C'est le fardeau qui change de place. Avant, il était entièrement sur toi. Maintenant, il est partagé, et même principalement porté par Dieu. Mais ce passage demande un choix. Parce que ton réflexe naturel, c'est de reprendre le contrôle dès que l'angoisse revient. Tu pries, puis tu recommences à tout analyser. Tu dis « je te fais confiance », puis tu repars dans des scénarios de peur. Remettre à Dieu, ce n'est pas un geste unique. C'est une posture à réapprendre chaque jour. Chaque fois que ton cœur s'emballe, tu reviens à cette vérité. Je vais faire ma part. Mais je refuse de porter ce que Dieu m'a demandé de lui confier. C'est une discipline intérieure, douce mais constante. Et avec le temps,
tu réalises que tu vis les mêmes situations, avec un cœur différent. Moins écrasé, moins paniqué, plus stable. Alors pose-toi cette question, sincèrement. Est-ce que tu demandes à Dieu d'intervenir, tout en continuant à porter seul le poids de l'issue? Parce que ton miracle ne commence peut-être pas encore par un changement de circonstance. Il commence peut-être par un déplacement invisible. Le poids quitte lentement tes épaules pour reposer enfin entre les mains de Dieu. Tu es toujours là? C'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Partie 3. Quand tu confies ton combat à Dieu, la paix arrive avant la solution. Nous avons appris à croire que la paix est la récompense d'un problème résolu. Quand tout sera réglé, alors je me détendrai. Quand la réponse arrivera, alors je respirerai. Quand la situation changera, alors mon cœur se calmera. Mais dans la vie avec Dieu, l'ordre est souvent inversé. La paix ne vient pas toujours après la solution. Très souvent, elle vient avant. Et cette paix-là ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de la position de ton cœur. Beaucoup de personnes ne dorment pas à cause de leurs problèmes. Elles ne dorment pas parce que leur esprit refuse de relâcher le contrôle. Le corps est fatigué, mais la tête continue de tourner. Scénario après scénario. Et si ça échoue? Et si ça empire? Et si je n'y arrive pas? Le problème est réel, oui, mais l'agitation intérieure est souvent plus lourde que la situation elle-même. Puis arrive un moment différent, pas forcément spectaculaire, pas émotionnellement explosif, juste un moment sincère. Une prière qui change de ton. Avant, tu priais pour forcer une issue. Seigneur, fais que ça marche, fais que ça s'arrange. Enlève ce problème. Et un jour, fatigué de lutter intérieurement, tu pries autrement. Seigneur, je te donne cette situation. Je ne sais pas comment tu vas agir. Je ne comprends pas tout, mais je refuse de continuer à porter ça seul. Extérieurement, rien ne change sur le moment. Le téléphone n'a pas sonné. La réponse n'est pas encore arrivée. La porte ne s'est pas encore ouverte. Mais quelque chose se passe à l'intérieur. Le tumulte baisse d'un cran. La respiration devient plus profonde. Le cœur cesse de courir. Ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas de la résignation. C'est la paix qui arrive parce que le fardeau a changé d'épaule. Cette paix-là est un signe spirituel. Elle dit « Tu n'es plus en train de te battre seul ». Beaucoup cherchent un miracle visible comme preuve que Dieu agit. Mais très souvent, le premier miracle est invisible. C'est ton âme qui commence à se reposer alors que la situation est encore la même. Imagine quelqu'un qui attend un résultat médical. Les jours avant la réponse sont remplis d'angoisse. Chaque sensation devient inquiétante. Chaque pensée devient dramatique. Puis cette personne prie différemment. Pas une prière de panique. Une prière d'abandon confiant. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Donne-moi la force de traverser ça avec toi. L'examen n'a pas encore changé. Le résultat n'est pas encore connu. Mais la peur cesse de diriger chaque pensée. Une stabilité nouvelle s'installe. C'est ça, la paix qui précède la solution. Dans le monde, on dit « Quand tout ira bien, tu iras bien ». Avec Dieu, c'est souvent « Quand ton cœur se remet entre ses mains, même au milieu du chaos, tu commences déjà à aller mieux ». La paix de Dieu n'est pas l'absence de problème. C'est la présence de Dieu dans le problème. Et cette paix change ta manière de traverser l'attente. Avant, chaque jour semblait insupportable. Après, tu vis toujours l'incertitude, mais sans le même poids. Tu continues à agir, à prier, à espérer, mais tu n'es plus écrasé intérieurement. C'est comme marcher avec un sac trop lourd sur le dos, puis découvrir que quelqu'un marche à côté de toi et prend le poids principal.
Tu continues à avancer, mais ton corps ne ploie plus de la même manière. La paix, c'est ce moment où ton âme comprend. Dieu est déjà en train de s'occuper de quelque chose que je ne vois pas encore. Et souvent, cette paix te prépare à recevoir la solution plus tard. Parce qu'un cœur apaisé entend mieux, discerne mieux, réagit mieux. Quand tu es paniqué, tu prends des décisions basées sur la peur. Quand tu es en paix, tu avances avec sagesse. C'est pour ça que la paix vient en premier. Elle n'est pas un bonus, elle est une fondation. Mais elle demande un choix intérieur. Accepter de ne pas tout comprendre tout de suite. Accepter de dire « je ne sais pas comment, mais je sais avec qui je marche ». Ce genre de confiance ne supprime pas toutes les émotions. Tu peux encore ressentir des vagues d'inquiétude, mais elles ne dirigent plus ta vie. La peur frappe à la porte. La paix ouvre, regarde et laisse Dieu répondre. Alors la vraie question devient celle-ci. Qu'est-ce que tu cherches en premier? Une solution immédiate ou la paix de Dieu pendant l'attente? Parce que celui qui reçoit la paix avant le changement extérieur possède déjà une force que les circonstances ne peuvent plus voler. Et c'est souvent dans ce climat intérieur apaisé que Dieu commence, en silence, à aligner les choses que tu ne pouvais pas arranger par toi-même. Partie 4. Dieu agit souvent pendant que tu crois qu'il ne fait rien. Il y a peu de choses plus déstabilisantes que le silence de Dieu. Tu pries avec sincérité. Tu ouvres ton cœur. Tu demandes, tu espères, tu attends. Et pourtant, rien ne semble changer. Pas de signe clair, pas de réponse évidente, pas de porte qui s'ouvre sous tes yeux, seulement le silence. Et ce silence peut devenir lourd, très lourd, parce qu'au fond, tu ne demandes pas toujours une solution immédiate. Parfois, tu voudrais juste une preuve que Dieu t'a entendu, un détail, un mouvement, quelque chose qui te rassure et te dise « Je suis là, je n'ai pas oublié ». Mais le ciel semble fermé, le temps passe, et ton cœur commence à se poser des questions que tu n'oses pas toujours dire à voix haute. Est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi rien ne bouge alors que je prie? Le silence de Dieu met ta foi face à elle-même. Parce que tant que les choses avancent vite, il est facile de croire. Mais quand rien ne semble se passer, ta confiance est testée en profondeur. Pourtant, il y a une vérité spirituelle que ton cœur a besoin d'entendre. L'absence de bruit ne signifie pas l'absence d'action. Regarde une graine qu'on plante dans la terre. Pendant des jours, parfois des semaines, il ne se passe rien de visible. La surface du sol reste la même. Si tu regardes seulement avec tes yeux, tu pourrais croire que rien ne se produit. Mais sous la terre, un travail invisible est en cours. La graine se brise, prend racine, se prépare à sortir. Tout un processus se déroule dans le secret, à l'abri des regards. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. Et spirituellement, Dieu agit souvent exactement comme ça. Il travaille dans les profondeurs avant de se manifester à la surface. Prenons l'exemple d'un homme qui cherche un emploi. Il prie sincèrement. Il envoie des candidatures. Il passe des entretiens et à chaque fois, la réponse est négative. Au début, il garde espoir. Puis la fatigue arrive. Le doute s'installe. Il commence à penser que Dieu ne fait rien, que ses prières restent sans réponse. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que certaines de ces portes fermées sont en réalité des protections. Un poste qui semblait parfait cachait un environnement toxique. Un autre aurait éloigné sa famille au point de créer des blessures profondes. Un autre encore aurait détruit sa paix intérieure. Dieu ne répond pas toujours en ouvrant immédiatement la première porte disponible. Parfois, il répond en fermant celle qui t'aurait abîmé. Mais quand tu es dans l'attente,
tu ne vois que les refus. Tu ne vois pas encore la protection. Plus tard, quand une nouvelle opportunité arrive, plus stable, plus saine, plus alignée, cet homme comprend quelque chose. Le retard qu'il vivait n'était pas un abandon. C'était une préparation et une direction. Le silence qu'il interprétait comme de l'indifférence était en réalité une main invisible qui guidait ses pas. Beaucoup de douleurs viennent de l'interprétation du silence. Tu crois que Dieu ne fait rien, alors qu'il est en train d'agir dans des détails que tu ne peux pas encore voir. Il peut être en train de transformer une autre personne impliquée dans ta situation, de déplacer des circonstances loin de ton regard, de travailler ton cœur pour te préparer à ce qui vient. Parce que parfois, le plus grand travail que Dieu fait n'est pas autour de toi, mais en toi. Si tout arrivait immédiatement, sans attente, ton caractère, ta foi, ta dépendance envers Dieu resterait peut-être superficielle. Mais dans le silence, quelque chose se construit. La persévérance, la profondeur, la confiance qui ne dépend pas des résultats rapides. Le silence t'apprend à marcher sans tout voir. Et ce genre de marche rend ta foi plus solide que n'importe quel signe spectaculaire. Cela ne veut pas dire que l'attente est facile. Elle peut être fatigante. Elle peut faire pleurer. Elle peut te donner l'impression d'être oublié. Mais être dans le silence ne signifie pas être hors du regard de Dieu. Il y a des saisons où Dieu parle fort, et d'autres où il travaille profondément. Les saisons de bruit attirent ton attention. Les saisons de silence transforment tes racines. Alors, au lieu de mesurer l'action de Dieu uniquement par ce que tu vois changer autour de toi, apprends à discerner ce qui change en toi pendant l'attente. Es-tu devenu un peu plus patient, un peu plus dépendant de la prière, un peu moins sûr de toi et un peu plus sûr de lui? Ce sont aussi des réponses, même si elles ne ressemblent pas à ce que tu attendais. Et si ce silence que tu vis en ce moment n'était pas un mur, mais un atelier invisible où Dieu prépare quelque chose que tu comprendras plus tard? Et si, pendant que tu regardes le ciel en te demandant pourquoi rien ne bouge, Dieu était déjà en train d'aligner des choses que tu remercieras un jour sans même te souvenir de toutes les larmes versées pendant l'attente? Partie 5. La foi ne supprime pas la peur. Elle t'empêche d'obéir à la peur. Il y a une idée irréaliste qui fait culpabiliser beaucoup de croyants. Penser que si tu as vraiment la foi, tu ne devrais plus ressentir la peur. Comme si la confiance en Dieu effaçait automatiquement toute inquiétude, tout doute, toute fatigue émotionnelle. Alors quand la peur revient, certains se disent « ma foi n'est pas assez forte ». Et ils ajoutent à leur combat la honte. Mais la vérité est plus profonde et beaucoup plus humaine. Faire confiance à Dieu ne veut pas dire devenir insensible. Tu peux aimer Dieu sincèrement et quand même ressentir l'angoisse. Tu peux prier avec foi et sentir ton cœur se serrer face à l'incertitude. La foi n'efface pas toujours les émotions. Elle change qui dirige ta vie au milieu de ces émotions. La peur est une émotion. La foi est une décision. La peur peut apparaître sans que tu la choisisses, mais obéir à la peur, ça, c'est un choix. Prenons un exemple concret. Une personne commence à s'inquiéter pour son avenir financier. Elle voit les prix augmenter, l'incertitude au travail, les responsabilités qui pèsent. La peur arrive. Elle est réelle. Elle serre la poitrine, elle accélère les pensées. À ce moment-là, deux chemins s'ouvrent. Le premier, la peur prend le volant. La personne panique. Elle prend des décisions précipitées. Elle accepte n'importe quelle opportunité, même mauvaise. Elle agit sous pression, sans paix, sans prière.
juste pour calmer son angoisse immédiate. Le deuxième, la foi prend le volant. La peur est toujours là, mais elle ne décide pas. La personne reconnaît son inquiétude, la dépose dans la prière, demande la sagesse de Dieu, avance étape par étape sans se précipiter dans des choix qui pourraient créer plus de dégâts. Extérieurement, les deux personnes ressentent la peur. Mais intérieurement, une seule refuse d'obéir à cette peur. Voilà la différence que la foi produit. La peur crie fort. Elle parle vite. Elle te pousse à agir tout de suite, sans réfléchir, sans paix. La foi, elle, parle plus doucement. Elle ne nie pas le danger. Mais elle te rappelle, tu n'es pas seul. Ne prends pas une décision guidée uniquement par la panique. Plus tu nourris ta relation avec Dieu, par la prière, la lecture, le silence, la confiance quotidienne, plus sa voix devient familière. Et même si la peur continue parfois à frapper, elle ne domine plus comme avant. Tu peux ressentir l'angoisse, mais choisir la paix. Ressentir le doute, mais choisir de continuer à croire. Ressentir la fatigue, mais choisir de ne pas abandonner ce que Dieu t'a confié. La foi n'est pas l'absence de tempête intérieure, c'est la capacité de ne pas laisser la tempête décider de ta direction. Regarde un bateau en mer agitée. Les vagues le frappent quand même, le vent souffle quand même. Mais tant que le gouvernail est tenu fermement, le bateau ne part pas à la dérive. La peur, ce sont les vagues. La foi, c'est le gouvernail. Si la peur dirige, tu changes de cap à chaque émotion. Si la foi dirige, tu restes aligné, même quand ça secoue. Et c'est souvent dans ces moments que ta foi devient plus mature. Parce qu'elle n'est plus basée sur des émotions agréables, mais sur une confiance profonde, choisie encore et encore. Peut-être qu'en ce moment, tu ressens beaucoup de choses. Inquiétude pour ta famille, incertitude pour l'avenir, fatigue intérieure. Tout ça ne fait pas de toi un mauvais croyant. Ça fait de toi un être humain. La question n'est pas « est-ce que j'ai peur ?» La vraie question est « est-ce que je laisse ma peur décider à ma place ?» Est-ce que tu avances guidé par ce que tu redoutes ou parce que Dieu t'a promis? Parce que le courage biblique n'est pas l'absence de peur. C'est choisir d'avancer avec Dieu, même quand la peur essaie encore de te retenir. Partie 6. Remettre à Dieu inclut aussi les blessures que tu caches. On parle souvent de remettre à Dieu nos problèmes visibles. L'argent, la santé, le travail, la famille. Mais il existe une autre catégorie de poids, plus silencieuse, plus enfouie, et parfois plus lourde encore. Les blessures intérieures, celles que personne ne voit, celles que tu as appris à cacher derrière ton sourire, ta foi, tes responsabilités, celles qui ne font pas de bruit, mais qui influencent encore tes réactions, tes relations et ta paix intérieure. Une parole qui t'a humilié, une trahison qui a brisé ta confiance, une injustice que tu n'as jamais digérée, un abandon qui t'a laissé une cicatrice invisible. Tu as continué à avancer, oui. Tu as travaillé, prié, servi, aidé les autres. Extérieurement, ta vie a suivi son cours. Mais intérieurement, une partie de toi est restée bloquée à l'endroit de la blessure. Et parfois, sans t'en rendre compte, tu vis encore à partir de cette douleur. Tu te méfies plus vite, tu te fermes plus facilement. Tu réagis plus fort à certaines situations sans comprendre pourquoi. Tu portes une tristesse ou une colère qui ne correspond pas toujours à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que le passé non guéri continue de parler dans le présent. Remettre ta vie à Dieu ne concerne pas seulement ton avenir. Ça concerne aussi ton passé. Beaucoup de personnes demandent à Dieu de bénir leur futur, tout en gardant leurs blessures enfermées dans une pièce intérieure où personne n'entre, même pas Dieu. Elles prient pour la paix,
mais refusent d'ouvrir la porte à la douleur ancienne. Elles veulent avancer, mais traînent encore des chaînes invisibles. Pourtant, Dieu ne guérit pas seulement ce que tu lui montres, il guérit ce que tu lui confies. Et cela inclut ce que quelqu'un t'a fait. Le pardon est l'un des actes les plus mal compris. On pense que pardonner, c'est minimiser la blessure. Faire comme si ce n'était pas grave. Oublier ce qui s'est passé. Dire que l'autre avait raison. Mais le pardon biblique ne nie pas la douleur. Il refuse simplement de laisser cette douleur diriger toute ta vie. Pardonner, ce n'est pas dire « ce n'était rien », c'est dire « c'était réel, ça m'a fait mal, mais je refuse de rester prisonnier de ça toute ma vie ». Quand tu refuses de pardonner, la personne qui t'a blessé continue à occuper un espace dans ton cœur, pas physiquement mais émotionnellement. Elle influence encore ton bien-être, tes réactions, parfois même ton image de Dieu. La rancune ressemble à une protection, mais elle agit comme une prison. Tu crois te protéger de nouvelles blessures, mais en réalité, tu empêches ton cœur de guérir. Remettre cette blessure à Dieu, c'est dire « Seigneur, tu as vu ce qui s'est passé. Tu connais la douleur, je te la confie. Je choisis de ne plus porter seul cette injustice. » Ça ne veut pas dire que la relation redeviendra comme avant. Ça ne veut pas dire que la confiance se reconstruit en un jour. Ça ne veut pas dire que tu supprimes toute limite. Ça veut dire que tu retires de ton cœur le droit de te détruire lentement à cause de ce que quelqu'un t'a fait. Certaines personnes luttent aujourd'hui avec de l'anxiété, de la colère, un mal-être constant, et une partie de cette bataille vient d'une douleur ancienne, jamais déposée devant Dieu. Elles essaient de régler des problèmes actuels avec un cœur déjà alourdi par le passé. C'est comme courir une course avec un sac rempli de pierres sur le dos, sans se souvenir quand on l'a chargé. Dieu ne veut pas seulement te donner la force d'avancer. Il veut aussi alléger ce que tu traînes depuis trop longtemps. Mais pour cela, il faut oser être honnête devant lui. Dire « Seigneur, cette situation m'a brisé. Cette personne m'a blessé profondément. Je ne comprends pas tout, mais je refuse de rester enfermé dans cette douleur. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à guérir. » Le pardon est souvent un processus, pas un instant. Mais chaque pas que tu fais vers cette liberté enlève un peu de poids de ton cœur. Et parfois, le combat qui t'épuise aujourd'hui n'est pas seulement lié à tes problèmes actuels, mais à une blessure d'hier qui n'a jamais été confiée à Dieu. Parce que tu ne peux pas vivre pleinement la paix de Dieu tout en gardant secrètement une guerre intérieure non résolue. Alors pose-toi cette question avec douceur, sans te juger. Est-ce qu'il y a une douleur ancienne que tu portes encore seule, alors que Dieu t'invite à la lui confier aussi? Partie 7. Quand tu laisses Dieu combattre pour toi, tu retrouves ta vraie force. Se battre seul use l'âme plus vite que le corps. Au début, tu tiens. Tu te dis que tu vas gérer. Tu serres les dents, tu avances, tu encaisses, mais à force de tout porter intérieurement, quelque chose s'affaiblit. Pas forcément ton apparence, pas forcément ton rythme, mais ta paix, ta stabilité, ta clarté. Parce que lutter seul, ce n'est pas seulement affronter des problèmes, c'est essayer d'être ta propre source de force en permanence. Et personne n'a été créé pour vivre comme ça. Quand tu décides de faire confiance à Dieu dans tes combats, tout ne change pas extérieurement du jour au lendemain. Les responsabilités sont toujours là, les défis aussi. Les questions n'ont pas toutes disparu. Mais quelque chose change profondément en toi. Tu retrouves une force différente. Pas une force basée sur l'adrénaline, la pression ou la peur de l'échec. Une force intérieure, plus calme, plus stable, plus ancrée. Avant, chaque problème te faisait paniquer. Chaque imprévu te déstabilisait.
Chaque retard te donnait l'impression que tout s'écroulait. Maintenant, tu ressens encore les secousses, mais tu ne t'effondres plus aussi facilement. Ce n'est pas que tu es devenu insensible, c'est que tu n'es plus seul à porter. Tu réagis moins par panique, parce que ton premier réflexe n'est plus « qu'est-ce que je vais faire ?» mais « Seigneur, aide-moi à voir clair, guide-moi. » Ce simple déplacement change tout. Tu prends plus de recul. Tu respires avant de répondre. Tu pries avant de décider. Et cette pause, cette connexion avec Dieu au milieu des situations, t'empêche de tomber dans des réactions que tu regrettais avant. Petit à petit, tu réalises quelque chose d'étonnant. Certaines choses qui te dominaient autrefois n'ont plus le même pouvoir. Les mêmes paroles blessantes ne t'ébranlent plus autant. Les mêmes incertitudes ne t'empêchent plus de dormir comme avant. Les mêmes peurs ne contrôlent plus toutes tes décisions. Ce n'est pas que les géants ont disparu de ta vie. C'est que tu ne les affrontes plus avec les mêmes forces. Avant, tu te présentais face à eux avec ta fatigue, ton stress, ton besoin de tout comprendre. Maintenant, tu viens avec la prière, la paix et une confiance que Dieu voit plus loin que toi. Ta vraie force ne vient pas du fait que tu as plus de contrôle. Elle vient du fait que tu as accepté de ne plus tout contrôler seul. Il y a une stabilité qui naît quand ton cœur sait qu'il peut s'appuyer sur Dieu. Tu n'es plus dans la survie permanente. Tu n'es plus obligé d'être fort à chaque seconde. Tu n'as plus besoin de tout anticiper pour te sentir en sécurité. Tu avances, mais avec un soutien invisible. Et ce soutien change ta posture intérieure. Tu deviens moins réactif, plus réfléchi. Moins dominé par l'urgence, plus guidé par la paix, moins écrasé par le poids du résultat, plus concentré sur la fidélité du moment présent. C'est ça. Retrouver ta vraie force. Pas une force bruyante, pas une force qui impressionne tout le monde, mais une force qui te permet de rester debout intérieurement, même quand tout n'est pas encore réglé. Et souvent, Dieu attend ce moment précis. Pas le moment où tu es parfait, pas le moment où tu as tout compris, mais le moment où tu poses enfin le fardeau en disant « Seigneur, je ne veux plus mener ce combat seul. » Parce que tant que tu tiens tout serré contre toi, Dieu respecte ton choix de tout porter. Mais quand tu déposes ce poids entre ses mains, il peut commencer un travail nouveau, un travail dans ton cœur, un travail dans tes circonstances, un travail dans des détails que tu ne vois pas encore. Et ce travail commence souvent par une transformation intérieure avant de devenir visible extérieurement. Tu deviens plus solide sans devenir plus dur, plus paisible sans devenir passif, plus confiant sans devenir orgueilleux. Ta force ne vient plus de toi seul. Elle vient de ta dépendance envers Dieu. Et cette force-là ne s'effondre pas au premier vent contraire, parce qu'elle ne repose pas uniquement sur tes capacités, mais sur la fidélité de celui qui marche avec toi dans chaque combat. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce qu'au fond de toi, tu sais que tu ne peux plus continuer à tout porter seul. Aujourd'hui, tu as découvert une vérité essentielle. Le vrai changement ne commence pas quand les circonstances s'améliorent, mais quand ton cœur décide de faire confiance à Dieu, même au milieu de l'incertitude. Ce tournant intérieur transforme ta manière de vivre les combats, les attentes, les silences et même les blessures. Remettre tes luttes à Dieu, ce n'est pas renoncer. C'est reconnaître que tu as des limites, mais que lui n'en a pas. C'est passer du poids constant à la paix progressive. C'est arrêter de vouloir tout contrôler pour apprendre à faire confiance, un jour à la fois. Et cette décision, aussi discrète soit-elle, peut changer la direction entière de ta vie. Alors maintenant, prends un instant. Pense à ce que tu portes en ce moment. Ce problème qui te fatigue, cette peur qui revient la nuit, cette situation que tu n'arrives pas à résoudre. Tu n'es pas obligé de continuer à la porter seul. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire. Je remets mes combats à Dieu aujourd'hui.
C'est une déclaration de foi, et elle peut aussi encourager quelqu'un d'autre à faire pareil. Abonne-toi à la chaîne Grâce Infinie pour continuer à fortifier ta foi. Like cette vidéo pour soutenir ce type de contenu. Et partage-la avec une personne qui a besoin de se rappeler qu'elle n'est pas seule dans ses batailles. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Même dans le silence, Dieu agit déjà pour toi.